Inspiré d'une histoire vraie, dans les bois de la commune de Blacourt, dans l'Oise, le 30 novembre 1923, quand soudain, l'horreur vient de s'abattre sur le village. Clovis Lambert, garde-chasse, est retrouvé assassiné. Donc là, c'est l'endroit où on a retrouvé le corps de mon arrière-grand-père en 1923. En 2019, Daphné Guillemette retrace l'enquête sur l'assassinat de son arrière-grand-père dans un roman, Le crime de Blacourt. Au départ, il y a 2 ans, elle fait simplement des recherches pour son arbre généalogique aux archives départementales de l'Oise. Ce sont les archivistes qui m'ont permis de retrouver le dossier. Et donc de là, j'ai relu tout le dossier, j'ai découvert ce qui lui était arrivé. J'en ai discuté avec ma grand-mère, qui, elle, a été la première du coup à savoir ce qui lui était arrivé aussi. Et elle m'a dit il y aurait de quoi en faire un roman. Interrogatoire, compte-rendu d'expertise. L'auteur a épluché un dossier d'enquête de 300 pages pour mettre à jour la vérité. Un suspect fabriquait les mêmes cartouches que celles qui ont été retrouvées dans le corps de mon ancêtre. Mais ça n'avait pas de poids réel dans une cour d'assises. Il n'y avait pas encore les expertises qu'on trouve aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu quelqu'un d'arrêté et de jugé pour le crime. Après, comment ça se termine, ça, il faudra lire le livre pour le savoir. À Blacourt, samedi 30 novembre 2019, 96 ans jour pour jour après la mort de Clovis Lambert, son arrière-petite-fille, Daphné Guillemette, a présenté son livre déjà vendu à 800 exemplaires aux habitants de la commune, venus nombreux. Voilà. Merci bien. Merci à vous, plus bonne lecture. Merci. Je suis habitante de Blacourt et je voulais savoir ce qui s'était vraiment passé. Moi, j'ai souvenir enfant d'une version de ma grand-mère qui me l'avait racontée et qui n'a rien à voir avec celle du livre. Voilà. Donc c'est important, je pense, pour les gens du village de savoir exactement ce qui s'est passé à l'époque. La jeune écrivaine planche déjà sur son second roman, là encore, tiré d'une histoire vraie.